épisode intitulé « Le départ de Bob Chapek et le retour des salles de cinéma chez Walt Disney ». Et j'ai le plaisir ce matin d'accueillir avec moi mes deux compères, mon fils Guillaume. Allô, Marcel. Et mon petit-fils Samuel, avec qui j'avais fait plusieurs balados. Bonjour, Samuel. Salut, Marcel. Je suis bien content de revenir à la charge. Oui. Ça fait vraiment plaisir. Merci. C'est partagé, on aime ça. On va avoir l'opinion des gens d'expérience, puis la relève, c'est super important. Donc, c'est un coup de tonnerre qui est arrivé dans l'industrie du cinéma quand on a entendu le fait que M. Bob Chapek ait quitté son poste de président-directeur général de la compagnie Walt Disney. Ça a des impacts majeurs parce que derrière son départ, il y a aussi toute cette tendance et toute cette approche qui est complètement différente versus les salles de cinéma et les plateformes de streaming et la façon de voir ça, de la mise en marché des films. On sait que M. Chapek a hérité de la compagnie Walt Disney sur un plateau d'argent. M. Bob Iger lui a livré quand même quelque chose d'extraordinaire. En 2019, Walt Disney représentait 40 % du box-office américain. C'est énorme. Il contrôlait à peu près tout parce que M. Iger, je crois, Guillaume, il avait fait des rachats. Oui, tout à fait. Il a fait plusieurs achats, acquisitions, dont Fox et toutes leurs franchises, Pixar, Marvel, évidemment, Lucasfilm. Donc, c'est ça depuis environ... depuis son règne. Donc, oui, ils sont devenus de loin les plus gros. Et en ce moment, en date d'aujourd'hui, là, ils vont peut-être se replacer, mais sont troisième en 2022. Ils sont loin de la première place. Absolument, parce qu'on part de quelque chose comme 40 % du box-office pour arriver à un peu plus de 20 %. C'est des baisses énormes. Puis pour survoler là-dessus, en 2019, les 7 premiers films appartenaient à Disney dans le box-office. Donc, c'était vraiment une dominance extrême là, en 2019 là, pour cette compagnie-là dans les salles de cinéma. C'est ce qui est arrivé. On dirait qu'en 2019, tout ce que touchait Disney se transformait en or. Oui. Et par la suite, là, les problèmes ont commencé. Là est arrivée la pandémie, évidemment. Au niveau des parcs, ça a refait mal. Au niveau des croisières, au niveau d'un tas de choses, les salles de cinéma ont fermé, tout exact. ça. Puis il faut se rappeler, puis je ne veux pas défendre personne là-dessus, mais quand ça a commencé, la COVID, là, tout le monde n'a pas nécessairement des bons souvenirs de ça. Et on avait un sentiment commun qui était l'incertitude. Oui. Hein? On ne savait pas où on s'en allait, on ne savait pas ce que c'était, on ne savait pas ce qui allait arriver. Et les salles de cinéma également, nos entreprises, on ne savait pas, on était fermés. Et évidemment, ces gens-là aussi avaient des choses à faire rouler, il y avait des actionnaires à satisfaire. Donc, ils étaient dans un moment, puis pas juste Disney, tous les fournisseurs de films dans le monde. Donc, c'est évident que ça a provoqué des choses comme ça qui sont arrivées, qui ont fait beaucoup de dommages aux salles de cinéma avec les années. Mais oui, il faut comprendre. Moi, j'essayais juste d'intervenir pour dire que je peux comprendre l'origine de quelque chose comme ça. Et aussi, il faut comprendre justement d'où provenait M. Chapek. M. Chapek, avant d'être le PDG absolu, était le directeur des parcs à thème de chez Walt Disney. Mais avant ça, il était le responsable de Walt Disney Home Entertainment. Donc, on est dans le monde de la vidéo, là. Hein? On est dans une autre approche. Et eux, ce qu'ils croyaient, ce qu'ils essayaient de mettre de l'avant, un peu à la Netflix, c'est de dire, on sort massivement, on produit beaucoup, et on sort tout le monde tout en même temps, ou à peu près. C'est ça, à peu près, le rêve absolu. Et même ces gens-là, de prédire que la télé linéaire va disparaître depuis 10 ans, dans 10 ans. Donc, la télé linéaire, c'est pour nous la télévision conventionnelle. Pour eux, c'est la dernière décennie qu'on va voir ça. Moi, je ne suis pas vraiment de cette opinion-là, mais bon, ces gens-là mettent ça de l'avant. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont pris des décisions difficiles. Ils ont sorti directement sur leur plateforme. Ils ont investi massivement pour concurrencer leurs autres
intervenants, leurs autres plateformes, Netflix, tout ça. Oui, exactement. Et ils ne sont pas les seuls. Tout le monde a fait ça. Parce que quand on est arrivé au début, les salles sont fermées, c'était presque une obligation. Donc, oui. À un moment donné, il faut comprendre pourquoi l'origine de ça. Et c'était comme un Warner Bros. Ils ont fait la même chose, Universal. Ils ont tous essayé de trouver des revenus ailleurs. Et je ne peux pas leur en vouloir du tout. Au contraire, j'aurais fait la même affaire parce que tu n'as pas de salles. Elles sont toutes fermées, les salles. Oui. La plupart des pays, et au Québec un petit peu plus, mais à peu près, puis aux États-Unis, les grandes villes, là, on n'y pense pas, mais des villes comme New York, des grands endroits ont été fermés beaucoup plus longtemps que bien d'autres endroits, et c'est là que l'argent se fait. C'est ça, effectivement. Et la conjoncture a fait que malheureusement, tout est devenu difficile. Ils ont eu des pertes énormes. Et on se rend compte d'une chose, c'est que la dernière perte trimestrielle de la plateforme streaming, qui était à plus de 1,5 milliard, prouve que c'est excessivement dispendieux de produire des films à répétition et des séries télé, des séries dérivées de Marvel, de Star Wars. C'est ça qui a fait peur aux investisseurs. Mm-hmm. Et l'action de Disney est tombée de 40 %. C'est aussi épeurant pour les gens qui investissent là-dedans. C'est la conjoncture d'un peu tout ça qui a fait que le départ est arrivé de M. Chapek. Puis je pense que Disney, on en parle souvent, mais ils ont réussi à survoler sur déjà des produits qui existaient, là, comme Marvel, puis Star Wars, etc. Ce qui a fait pendant 2 ans qu'ils ont pu rattraper le coup en faisant beaucoup de produits dérivés. Mais là, aujourd'hui, tu arrives, puis c'est difficile d'encore survoler là-dessus puis de créer des nouveaux produits. Fait que je pense qu'il y a un impasse à ce niveau-là, puis c'est là que ça devient complexe à continuer dans ce modèle-là. C'est ça. Ils doivent se repositionner. Et là, ce qu'on voit, c'est que M. Iger a aussi fait démissionner Karine Daniel, qui mettait de l'avant énormément le streaming et tout ça. Donc, en faisant ça, M. Iger prouve qu'il a intérêt de revenir dans les salles de cinéma. Parce que, encore là, la tendance, je disais, soit on sort tout en même temps, ou on dit, on respecte les créateurs. Dans quelle formule vous voulez sortir votre film, de quelle façon, puis d'essayer de rentabiliser au maximum chaque produit, au lieu de prendre ça massivement puis de mettre ça directement partout tout en même temps. Donc, on revient, puis les performances des cinémas, doucement, on n'est pas encore à 100 % comme on l'a dit la dernière fois, mais on voit l'intérêt du public, il est là. Il faut juste pouvoir lui donner le film qu'il veut avoir. L'opportunité, exactement, le produit. Puis on sait que ça fonctionne et on le dit depuis longtemps et on en a la preuve. Je veux dire, les films comme au Québec, on a eu des films québécois qui ont super bien fonctionné, évidemment. On en joue un en ce moment qui s'appelle 23 décembre, qui fait des super bonnes performances. Évidemment, il faut se rappeler que des films québécois, c'est très rare, puis on en est très content, que ce soit des films comme, entre guillemets, en anglais, on dit « front-loaded », en français, on pourrait dire « vendus d'avance ouais. ». Alors, ça nous permet d'avoir des revenus sur un beaucoup plus long terme. Et c'est correct qu'il y en ait aussi, il n'y a pas de souci, mais pour en revenir à Disney et les autres, bien évidemment, ils reprennent un peu ce cheval de bataille qui est l'effet de rareté. On voit les bandes annonces arriver. C'est exactement ce qu'on vit en ce moment avec Avatar, puis on le voit avec les préventes. Ils sont exceptionnels. Ouais. Et je te scoopais quelque chose, là. Non. Mais ça prouve que ça fonctionne. Et Bob Iger, ben, je souhaite le meilleur à M. Chapek. Je ne le connais pas du tout, là. Il n'y a pas de problème, mais je suis bien content que M. Iger soit revenu. Et avec les 15 années qu'il a donné de 2005 à 2020, Disney est devenu un joueur énorme et incontournable du monde du cinéma. Ça prouve à quel point c'est important pour eux autres, ces franchises-là et tous ces produits-là qu'on jouait. Là, je regardais des chiffres. Là, on avait eu La Reine des Neiges, on a eu Le Roi Lion, à part toutes les Marvel, les Star Wars. Ils en ont sorti des choses. Là. Oui, non. C'est vraiment intéressant. Tu me parlais, oui, d'Avatar, que je voulais arriver un petit peu en conclusion avec ça. On y reviendra tantôt. Mais je voulais aussi signaler un fait. On dirait quand quelque chose part de travers, là, quand il y a un mauvais aura dans l'air, M. Chapek a affirmé à quelque part
que les adultes n'aimaient pas vraiment les films d'animation. Quand on est le président, directeur général de Walt Disney, et qu'on fait une telle affirmation, je comprends, parce que tu me l'as dit avec raison, que Walt Disney, c'est niché. C'est niché enfant, c'est niché avec Mickey Mouse, avec tous les produits d'animation et tout ça. Mais j'ai compris qu'il voulait essayer de sortir de ça puis arriver avec d'autres séries pour adultes et tout, mais il faut faire attention énormément à faire des affirmations comme celle-là quand on est déjà un peu contesté. Donc, il a été face à des problèmes nombreux qu'il a eu un petit peu de difficulté à gérer. Donc, 2 ans après sa nomination, M. Chapek quitte son poste et on revient avec M. Iger, qui était là pendant 15 ans, qui a fait les acquisitions qu'on a dit tantôt. Et je pense que le momentum était bon. Ils vont retourner en salle. La seule interrogation, parce que M. Iger croit énormément aux salles de cinéma, la seule interrogation qu'il a est un peu comme nous, jusqu'à quel point on va retrouver nos marques, jusqu'à quel point le box-office va revenir à ce qu'il était. Plus ou moins ça, est-ce que les gens vont tous être au rendez-vous? Mais oui, les préventes du fameux film de M. Lucas, Avatar, sont exceptionnelles. Oui. M. Cameron, en fait. Oui, je me suis trompé. Mais non, il n'y a pas de problème. Tu fais bien de me reprendre. C'est bien correct. Mais oui, ils sont super bonnes. Puis on voit depuis les derniers jours également, là, on en parlait tout à l'heure, beaucoup de fournisseurs de films sortent des bandes-annonces. Évidemment, le temps des fêtes est un moment idéal pour sortir des bandes-annonces, voir le produit à venir. Ça aussi, c'est un principe qui était là avant. Oui. Et c'est des moments de grande écoute. La sortie au cinéma, là, on le dit toujours au Québec, c'est probablement comme ça aussi à bien des endroits. Là, il y a 5 semaines névralgiques pour nous. Évidemment, les 2 semaines de Noël, la semaine de relâche et les 2 semaines de construction. Donc, ces 5 semaines-là sont des classiques au cinéma au Québec. Bon, eux autres, ils ont le Thanksgiving. Là, donc, chaque pays peut avoir un peu là, ses moments plus particuliers, mais Noël, c'est à peu près universel. C'est un temps où on sort des gros films et où les gens vont sortir au cinéma. Absolument. Je pense que c'est les moments les plus importants de l'année. Puis, qu'est-ce que j'aime de ces 5 semaines-là, c'est qu'ils rappellent plus à la sortie qu'au film. Évidemment, c'est important d'avoir des bons films durant ces périodes-là, mais c'est un contexte plus de sortie, fait que puis ils vont toujours rester comme ça ces semaines-là, fait que c'est... je trouve ça beau d'avoir ces 5 semaines-là. Puis je veux juste revenir pour la reprise des salles. Je trouve qu'avec les films style Top Gun, de Batman, les films d'horreur aussi, on peut déjà dire que c'est quand même bien repris. Il resterait juste les films pour enfants. Qui manque un peu de jus, surtout chez Disney. Puis je pense que le mot qu'il faut retenir, c'est création. Il faut retrouver du côté de chez Disney là, une certaine création que je trouve qui a été perdue en voulant trop sortir tout le temps. Ben, il faudra retrouver une création chez Disney. Peut-être qu'on va avoir un regain des films pour enfants à ce côté-là. Oui, c'est hyper important. Les films pour enfants, c'est... Oui, puis on voit que je vais faire un peu de pouce sur ce que Samuel a dit. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt, là. On joue des films en ce moment qu'on a depuis le mois d'août, mois de septembre. Ils sont encore à l'affiche. Et c'est des très bons films, mais évidemment, tout le monde sera d'accord pour s'entendre que c'est pas des films comme Le Roi Lion, par exemple. C'est pas en anglais, on appelle des tent poles, là, des poteaux de tente. C'est un terme anglophone qui veut dire que c'est des trucs qui soutiennent et les gens viennent quand même. Donc, on voit que le public, encore une fois, est disponible, veut aller le voir. Mais c'est sûr et certain que moi, mon avis, c'est que Disney a créé un peu une certaine habitude avec leur plateforme. Et est-ce que c'est associé, peut-être les gens associent à ça un contenu? Bien là, évidemment, chacun a son opinion. Mais je pense, en tout cas, là, moi, l'impression que ça me donne, c'est que
d'avoir les deux. Le Disney Plus va rester, puis il n'y a pas de problème, mais de séparer un peu, là, de remettre en contexte ce qui se fait en theatrical, hein, comme on dit en anglais, ce qui se fait sur Disney Plus en streaming. Il y a deux choses. Puis aussi, je ne sais pas si tu voulais en parler, mais il y a d'autres compagnies aussi qui ont fait des annonces importantes récemment. Ouais. Il y a Amazon qui a acheté MGM. Qui est un fournisseur de films, un distributeur également, et a annoncé, là, ça n'a pas été confirmé, j'essayais de vérifier, là, mais c'est des sources très sûres là, qui allaient sortir en 1 milliard l'année prochaine pour sortir environ une douzaine de films. Donc ça, c'est des très gros films. Ouais. Parce qu'Amazon a fait des films dans le cinéma dans le passé, mais c'était beaucoup des films un peu plus de... Répertoire. Oui, répertoire, exactement. Et là, semble aller dans une direction qui est bien différente. Paramount a également annoncé qu'il allait sortir plus de films que les années précédentes, qu'il allait plus, et tout ça en salle de cinéma, bien évidemment. Là. Paramount l'a fait, Warner Bros. Aussi également. Ouais. Alors, puis on a vu récemment là, que Village Roadshow avait signé avec Sony. Donc, eux autres aussi vont sortir au cinéma parce que Sony n'a pas eu de stratégie autre que le cinéma. Ils ont fait du pick and choose un peu pour essayer de sortir certains films, mais sont toujours restés en salle. Et depuis la pandémie 2022, il y a beaucoup de films de Sony qu'on a joués. Ils ont resté avec la sortie en salle de cinéma. Exactement. Puis, ce que j'ai vu aussi, une des raisons du départ de M. Chapek, c'est que les investisseurs sont inquiets parce qu'on annonce une récession aux États-Unis. Et si on se souvient bien, en 2008, les premières choses qui ont été coupées, c'était tous les abonnements télé sous toutes les formes. Et en ce moment, ils trouvent que les streaming coûte cher à s'abonner, coûte cher en coût de production. Et avec la récession qui s'annonce, ils sont un peu inquiets. C'est pour ça que je voulais revenir un peu à ce que tu m'avais déjà dit, Guillaume. La différence entre payer un billet cinéma où on peut quantifier les résultats d'un film, comparé à des abonnements mensuels pour des plateformes, quelles qu'elles soient. Et là, c'est beaucoup plus difficile de voir l'impact de la production sur ce nombre d'abonnements-là, pour combien de temps et tout ça. Oui. C'est toute une façon de faire qui est différente. Totalement. Il y a beaucoup d'avantages à un abonnement. Parce qu'évidemment, quand vous avez... Dans la vie, là, au niveau consommation, là, en général, moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a toujours un prix avec un produit que vous consommez ou que tu consommes. Mais peu importe le prix, tant que l'équilibre entre est-ce que ça vaut ce que je paye est là, bien, tu ne te poseras pas de questions. Puis ça peut être des montants très petits ou des montants très élevés. Mais quand tu as un équilibre, donc un abonnement, pour moi, je le vois un peu comme ça. Si ton abonnement répond à un besoin qui est égal ou est plus élevé que le coût que ça te coûte, bien, tu ne te re-questionneras pas. Par contre, si l'abonnement ne répond pas à ça et que tu ne l'utilises pas, ou par exemple le produit n'est pas de ton goût, des trucs comme ça, là tu vas dire, écoute, tu vas allumer, tu vas voir ta carte de crédit, tu vas faire, ah non, ça, je n'ai pas vraiment de besoin. Et encore plus en récession, évidemment, parce que ce qu'on va chercher souvent en récession, quand ça nous affecte au niveau personnel, c'est on se fait un budget et on regarde ce qu'on n'a pas de besoin. Et tu me l'as très bien dit, puis j'ai trouvé que c'était une des phrases qui était la plus révélatrice pour le cinéma, c'est que le cinéma, c'est rare qu'on mette ça dans un budget. C'est impulsif. On peut mettre un budget divertissement sorti, mais c'est large en titi, ça. Ouais. Et comme a dit Samuel, tu disais que tu étais content de voir qu'il y avait une certaine impulsion de la clientèle les 5 semaines qu'on a parlé, puis c'est vrai... Il y a beaucoup de films que les gens vont attendre, puis c'est bien correct comme ça. Mais ça fait, à mon sens, un mouvement où, oui, tu as des fans qui vont aller voir ces films-là, puis ils sont très attendus, mais on parle du film, on va parler à la radio, on va parler un peu partout, et ça crée une... Ah, ben là, tu dis, ça fait longtemps que j'ai pas été au cinéma, puis pouf. C'est ça, c'est de repartir la roue. C'est ça. Oui, Samuel. Puis, dans le contexte des abonnements, quand tu peux arriver dans une récession, c'est que tu restes pas en sortie quand tu es abonné à une certaine plateforme, tandis que au cinéma, veux pas, tu as besoin de sortir une fois de temps en temps, même si ton budget est plus bas, il faut que tu te changes les idées, il faut sortir, tandis que la plateforme, c'est difficile de t'amener ça dans une période comme ça. Exactement, tu as raison, c'est une bonne analyse. Et c'est pour ça, souvent, qu'en temps de récession,
les salles de cinéma ont relativement été peu impactées parce que la sortie est une sortie impulsive, non budgétée. C'est ça. Et je pense que le nerf de la guerre, là, c'est d'essayer de consolider la chaîne d'approvisionnement. Il faut qu'on trouve des sorties les unes après les autres, que chacun trouve ses dates, qu'on n'ait pas des trous comme on a eu des 2-3 mois là, tranquilles. Exactement. On le dit au dernier podcast, les meilleurs films sont revenus, les 10 premiers. Ce qui manque, là, c'est ce qui est en dessous. Et là, ça sort ailleurs ou ça sort pas du tout, peu importe. Cet approvisionnement-là n'est pas revenu. Et avant, on avait des films comme ça, 2 à 3 par semaine. On sort 150 films par année dans nos cinémas. Aux États-Unis, il sort environ, en 2019-2018, 8 à 900 films. En 2022, il y en a eu 450 à peu près. La moitié. La moitié. Donc, c'est sûr qu'on ne les joue pas tous. Il y a bien des films qu'on n'entend pas parler au Québec, puis c'est correct comme ça. Mais comme je dis souvent, c'est un tout. Mm-hmm. Les grands distributeurs, les grands joueurs changent tranquillement. Les moyens vont sortir aussi, vont changer. Puis plus le joueur est, entre guillemets, petit, en général, plus il peut se revirer de bord rapidement. Donc, ces films-là, en général, sont moins chers à produire. Il y a une post-production qui est moins longue à faire. Il y en a que oui, là. Puis évidemment, c'est pas tout blanc, tout noir. Tu as des films que tout le monde s'attendait à ce qu'ils fassent beaucoup mieux. Tu as des films que tout le monde s'attendait à ce qu'ils fassent beaucoup moins, évidemment. Mais tout ça est un tout. Puis c'est très pertinent ce que tu viens de dire. Et on voit les prochains mois qui s'enlignent vers ça. On voit des sorties plus importantes à chaque semaine au lieu de compter combien il y en a dans le mois. Oui, parce que tu me dis que tu visionnais hier le film... Le nouveau d'Indiana Jones, la bande-annonce, est déjà en ligne, est déjà là. Et, on parle d'Indiana Jones, on parle de Mission Impossible. Écoute, on repart vraiment à la machine. Là, et c'est ça qui va faire la différence, d'après moi. Oui, mais on voit, c'est qu'est-ce qu'on n'a pratiquement pas eu en 2021 puis 2022. C'était des bandes-annonces, c'est tout un cycle qui sortait avant. Puis là, tranquillement, tu vois que cette machine-là est en train de revenir. Fait que les bandes-annonces sortent 4-5 mois, tu peux les afficher. Puis c'est plus... la structure est plus solide. Fait que tranquillement, là, les signes sont bons. Puis moi, là, qu'est-ce que je suis le plus content là, avec tout ce qui se passe présentement, c'est de voir que les studios, ils accordent une importance aux salles. Puis ils voient, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe là. Toute la base du produit se passe là. Puis... je pense qu'à peu près tout se redirige tout vers cette première structure qui les a fait connaître. C'est ça, qui est la vitrine des films. Oui, puis il y a un effet qui se calcule. Moi, je pense qu'il y a 2 choses très importantes dans les salles de cinéma. La première, qui est très, très facile à calculer pour tout le monde, c'est qu'on est on est devenu, c'était pas comme ça avant, mais on est devenu la seule fenêtre de consommation de films à utilisateurs payeurs. Oui, c'est bon. C'est terminé, il n'y en a plus d'autres. On n'achète plus de DVD. On ne loue pas de films. Presque pas. Presque pas. Donc, on est devenu le cinéma. Utilisateur payeur, c'est le seul endroit. Donc, il y a un coût important, il y a un revenu important qui vient à ça. Et il y a aussi un autre effet que j'ai toujours dit, puis qui se quantifie un petit peu moins réellement comme celui-là, mais c'est comment un film est perçu dans le monde culturel, dans le monde show business. Quand il sort en salle, ça lui donne une aura. Oui. Et moi, j'ai toujours mis ça avec l'effet de rareté, c'est-à-dire, vous avez une bande-annonce, vous ne pouvez pas voir le film, il faut vous déplacer. Par contre, il y a un danger, parce que des fois, ça ne marche pas. Et c'est normal, c'est la vie. Il y a des films qui sous-performent, il y a des films qui surperforment. Mais en général, c'est le but recherché. Et ça, quand tu donnes ça à tout le monde, partout, tout le temps, tu brises, à mon sens. C'est ça. Il n'y a plus d'intérêt, c'est noyé dans le nombre. Moi, je me souviens, là, on est allés ensemble en 1999, je crois, c'était bien ça. On est allé voir la première du film Star Wars, la menace fantôme. Oui. Tu te souviens-tu de ça? Oui, oui. Hein? On était au cinéma égyptien, c'est ça? Quelque chose comme ça. Ou en tout cas, un cinéma dans un sol. Oui. Et écoute, c'était un événement. On attendait ça depuis des mois. Et là, en 2022, on a du Star Wars partout. Oui. On a des séries
On en a plein. Et là, on a enlevé un peu, à mon sens, et c'est ce que j'aimerais retrouver. J'aimerais me dire, j'ai hâte d'aller voir le nouveau Star Wars, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. D'ailleurs, et même dans la nouvelle trilogie, j'ai trouvé que J.J. Abrams avait bien utilisé ça. On sort pas le sabre laser là, à tout bout de champ. Il faut que ça soit un événement, un combat. Là. Oui. Fait que, il y avait ce côté-là qui était spécial. On avait hâte de voir les séquences, qu'est-ce qu'il va nous présenter. Je dis ça pour Star Wars, mais ça marche pour toutes les fameuses IP que j'aime parler, les propriétés intellectuelles, et Star Wars en est une des plus grosses au monde. Et Disney, c'est ce qu'ils ont fait. C'est Bob Iger, c'est ce qu'il a fait. Il est allé chercher Pixar, il est allé chercher Lucasfilm, et qui avait et évidemment Fox avec ses IP, dont Wolverine, les 4 Fantastiques et bien évidemment Avatar. Donc, c'est là-dessus que c'est basé. Puis je crois que c'est là qu'on revient. Là, on voit la bande-annonce d'Indiana Jones. On est tous excités. Ça a l'air super bon. On voit Gardien de la Galaxie, Super Mario Bros. Il y en a, là. Puis là, il y en a plein d'autres qui s'en viennent. Donc, on reprend cette chose, cette façon de procéder-là. Puis moi, je suis pas... je suis prête à d'autres choses, là, dans le sens où ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça va rester, mais on a essayé de faire autre chose, puis ça ne semble pas fonctionner. Donc... Oui, parce qu'ils ont vraiment tout essayé. Ah oui, puis c'était la tempête parfaite. Parce que, tu sais, Frédéric disait ça l'autre fois, maintenant, on va dire les cinémas ont survécu à la COVID. Hein? Parce qu'on dit les cinémas ont survécu à la couleur, à la télévision, au son, à la vidéo, VHS. Mais là, ça va être la COVID. Et contrairement à... Ben, pas contrairement, là, mais comparativement à tout ce que j'ai dit, autre que la grippe espagnole, qu'on ne se souvient tous pas parce qu'on n'était pas en vie, mais les 2 dernières années là, et demie, c'est pas un peu, là, on a été fermés. Je ne peux même pas faire un sou, je ne peux même pas me faire valoir. On m'a fermé. Mes commerces, comme bien des commerces, on s'est fait dire, non, c'est plate, tu ne peux pas fonctionner. Donc, c'était, je pense en tout cas, puis évidemment, j'ai un billet, puis je l'assume totalement, mais c'était, selon moi, le moment parfait pour dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour que les gens consomment des films autrement. C'est ça. Donc, on a crevé le fameux abcès. Je pense que oui. Ah oui, tout à fait. Samuel, tu voulais rajouter quelque chose? À propos, comme de l'abcès, Guillaume il dit, c'est sûr qu'on avait une certaine, 2017, 2018, 2019... C'était dans l'aura, le streaming, puis je suis bien content que ça soit, que l'abcès soit crevé. Puis on a surtout eu l'effet boule de neige. T'as le premier studio, je me souviens plus, je pense que c'est Disney qui a commencé le bal avec ça, puis il y avait totalement la raison de le faire, parce que comme tu dis, Guillaume, les cinémas étaient fermés. Mais tu as eu cet effet de boule de neige, puis ça a fait vraiment une grosse tempête là, au bout de la ligne. Puis tranquillement, là, pas qu'on recule en arrière, c'est une différente... On revient aux sources, mais d'une manière différente. Fait que je suis bien content de ça. Puis oui, tout à fait. Puis il y a un retour, effectivement, mais je veux juste ramener ça à quelque chose que tu as dit il y a un podcast ou 2. Il y a de la place pour tout le monde. Oui. C'est gros, la planète. Il y a beaucoup, beaucoup de monde sur la planète. Puis il y a beaucoup de gens qui peuvent consommer plein de choses au cinéma, sur le streaming, les jeux vidéo. Ça peut... Tu avais cité un exemple, je vais leur dire vite, d'un week-end qui avait sorti... Le Memorial Day. Le Memorial Day 2022. On avait eu Top Gun, on avait eu Obi-Wan Kenobi, on avait eu Stranger Things. Qui étaient toutes des... Et je pense qu'il y avait un jeu aussi qui est sorti à cette période-là, je crois. Mais parce qu'on ne sous-estimait pas l'importance de la sortie d'un jeu. Comme là, on a eu Modern Warfare 2 qui est très, très, très... et il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben non, moi, en fin de semaine, je vais jouer à Modern Warfare 2. C'est bien correct. Puis il y a beaucoup de gens qui le font. Je suis moi-même un joueur... Un gamer. Puis j'en suis très fier. Puis j'ai mes enfants aussi. Mais il y a de la place pour tout le monde. Absolument. Et c'est très correct comme ça. Puis je pense, c'est ça le nouveau monde. Oui, c'est ça. Il faut s'adapter. C'est le nouveau monde. On commence. Puis s'il y en a qui sont inquiets, on parlait de M. Bob Chapek, ben, soyez pas inquiets. Hein. Il y a eu un parachute doré de 54 millions de dollars. Donc, il n'y a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Et
Comme j'ai dit, je ne connais pas, je souhaite la meilleure des chances. Ouais. Et je souhaite encore plus la meilleure des continuations avec M. Iger et son équipe. Et puis, nous, on a toujours été un joueur, mais, quoique très petit, là, mais de jouer le produit Disney, c'est des fournisseurs pour nous qui sont hyper importants, avec des franchises qui sont hyper connues. Et d'ailleurs, on en joue un dans 2 semaines. Ça vous donne une idée, là, c'est vraiment... Puis juste, je ne veux pas continuer trop longtemps, mais je trouve ça bien que tu fasses une intervention importante là-dessus, parce qu'au Québec, on ne le perçoit pas un peu comme ça. Même les gens avec qui j'ai parlé me disaient « Ah, j'avais pas vu ça comme ça ». Donc, c'est important ce qui est arrivé. Oui. Puis encore, ça s'est fait aussi avec Warner Discovery. Ça s'est fait au mois d'avril. C'est ça. Il y a eu un gros changement de garde et David Zaslav, je pense que je l'ai déjà dit, qui est le nouveau président de l'entreprise, a dit à maintes reprises que les fameux IP, Intellectual Properties, si on veut qu'elles fonctionnent dans notre entreprise, on doit les sortir en salle de cinéma en premier. C'est là que ça commence, puis si on ne le fait pas, ça ne marche pas ailleurs. Exactement. C'était la base. On l'a toujours dit, les salles sont les vitrines des films qui servent à être vendus sur tous les autres diffuseurs. Exact. Ça ne date pas d'hier, mais c'est encore la vérité. Voilà. Bien, écoutez, un gros merci à tous les deux pour cet bel épisode. Et j'ai une petite surprise pour Samuel, parce que je sais maintenant que Samuel a commencé à toucher à la programmation. Et la programmation, c'est le nerf de la guerre des salles de cinéma. Donc, j'aimerais, la prochaine balado, qu'on puisse le faire encore une fois ensemble et parler d'un peu plus de programmation, de l'implication que ça a, comment vous choisissez vos films, de quelle façon vous pensez les diffuser, c'est quoi les plans de mise en marché, c'est quoi votre diapason de votre clientèle, comment vous voyez ça? Oui, ça me fait extrêmement plaisir. Puis c'est très méconnu. Là. C'est un peu comme dans l'ombre. Oui. Mais c'est super important. Fait que ça va être très intéressant de tout expliquer ça puis de voir ce sujet-là. Parfait. Excellent. Bien, merci encore à vous deux. Merci. Et pour vous aussi, hein, je le dis, le cinéma, c'est au cinéma.